Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons tâcher d'illustrer le concept de tendance sur les marchés boursiers. Alors c'est un concept qui marche sur la plupart des actifs et on va voir qu'on peut l'illustrer visuellement mais qu'on pourra aussi l'utiliser de façon très précise pour prendre des décisions de trading. Une tendance c'est quoi? C'est un mouvement dans un sens unique. Il peut être haussier ou il peut être baissier. Donc pour l'illustrer on va utiliser des lignes. Donc par exemple ici, on peut observer que ce mouvement haussier a été supporté par cette ligne ici plusieurs fois, et une fois qu'on l'a cassé, le prix a fait un petit peu ce qu'il voulait, et puis il est revenu la tester à cet endroit précis. Il a été rejeté. Donc la tendance qui était un support est devenue résistance à cet endroit-là. On est repassé au-dessus, et puis elle est redevenue support pour créer une autre poussée, une autre tendance un peu plus agressive. Donc les tendances marchent aussi dans l'autre sens. Nous allons passer tout de suite à un exemple baissier. On peut voir ici une tendance baissière par exemple, où le prix a rebondi plusieurs fois, n'a pas réussi à passer, et une fois qu'il est passé au-dessus, il est revenu prendre appui avant de créer une nouvelle tendance haussière. Donc on peut voir que par exemple ce mouvement était une sorte de contraction, ce qui donnera lieu à l'interprétation de différents patterns en trading. Vous connaissez sans doute certains patterns comme le biseau ascendant, biseau descendant, les head and shoulders. Ici, on a plusieurs patterns qu'on pourrait interpréter. Alors faites toujours attention avec les patterns. Ça a des taux de réussite très faibles. Il faut une gestion de risque excellente et une connaissance du marché pour vraiment être capable de les utiliser. Je vais vous montrer quelques autres exemples et puis nous passerons à la suite. Ici, sur cette section, on voit qu'il y avait pareil une tendance haussière qui, lorsqu'elle a cassé, a créé un mouvement assez violent. Le problème avec les tendances, c'est que tout le monde les voit. Donc, généralement, les gens qui tradent et qui sont, par exemple, à la hausse sur cette structure, qui achètent à chaque fois qu'on touche la tendance, vont mettre leur stop loss au fur et à mesure que le prix avance. Par exemple, au début, quand on est ici, leur stop loss sera là. Puis lorsqu'on est par là, leur stop loss sera ici, etc. Dès qu'on avance un petit peu, ils montent leur stop loss, ce qui donne lieu à beaucoup de liquidité lorsque on casse ces tendances. Donc je vous invite à regarder notre vidéo sur la liquidité où on explique un petit peu comment les institutions doivent manipuler le marché pour créer de la liquidité et pour pouvoir passer des ordres incognito. Donc maintenant, nous allons voir une technique particulière pour nous donner des droites de tendance extrêmement précises que l'on va pouvoir utiliser pour prendre des décisions, pour passer nos ordres avec des codes de stop loss très précis, c'est-à-dire sur un actif, je sais que si je suis en weekly, donc en semaine, que chaque bougie correspond à une semaine, je vais avoir ma stop loss à un certain pourcentage en dessous ou au-dessus de la traîne que j'utilise pour pouvoir ne pas avoir à devoir deviner ce que le prix va faire, avoir un code très précis. Donc, lorsqu'on va parler de tendance haussière, donc une tendance qui va être à la hausse comme ça, on va uniquement utiliser les bougies rouges pour créer cette tendance. Donc par exemple ici, on va utiliser cette bougie rouge et une autre bougie rouge pour créer la tendance haussière. Je vais rentrer en détail juste après, comment, pourquoi, et je veux juste illustrer aussi une tendance baissière. Donc on y est, on va utiliser donc uniquement les bougies vertes pour créer la tendance baissière. Voilà. Donc les bougies rouges sont appelées des bougies de distribution parce que le prix et les actifs sont distribués, et les bougies vertes sont des bougies d'accumulation. Voilà, donc on va passer tout de suite sur un exemple de tendance haussière et comment la créer dès lors qu'on a identifié un bas. Donc imaginons que ceci c'est le bas de ma vague. Je vais chercher à créer une tendance. Donc je vais avoir ce premier point là qui va me servir pour créer une tendance. Donc j'utilise le rayon ici sur TradingView et le petit aimant ici pour que le rayon se mette exactement en bas de ma bougie. Donc une fois que
On a identifié un bas, on attend de voir ce qui se passe et voilà, on a une prochaine bougie rouge qui vient de se créer. Donc on va ajuster notre tendance sur cette bougie rouge. Notre tendance ne va pas bouger tant qu'on n'aura pas un corps entier de bougies rouges qui va se passer sous notre tendance. Donc on va appeler ça clôturer. Donc on n'a pas une bougie rouge entière qui va clôturer en dessous de la tendance, on ne la bouge pas, c'est notre tendance. Voilà, donc je vais vous montrer au fur et à mesure comment on va l'adapter en fonction de ce que fait le prix. On voit qu'effectivement donc le prix est venu buter sur notre tendance et il repart à la baisse à cet endroit-là. Donc là, on a un corps entier de bougies rouges qui vient de clôturer en dessous de notre tendance. Donc, on va mettre notre nouvelle tendance ici. Pour le moment, on ne prend pas de décision, c'est juste pour vous expliquer comment on crée l'architecture de nos tendances. Donc là, on voit que le corps entier a clôturé en dessous. Donc, on passe à celle-ci. Là, on a un nouveau corps de bougie qui a clôturé en dessous. Celui-ci n'a pas clôturé. Donc, on passe à celui-là. Et là, on va commencer à voir quelque chose d'intéressant. On voit que le prix commence à être supporté par cette tendance. On n'a toujours pas de corps de bougie rouge, voilà. On a un nouveau corps de bougie rouge qui a clôturé en dessous, donc on va mettre notre nouvelle tendance ici. Et là, le prix commence à réagir, il va faire sa vie. On a notre tendance qui est ici, et si jamais le prix, maintenant qu'on s'est assez éloigné, donc visuellement on voit bien qu'on s'est éloigné de la tendance, si on revient dessus, ça donnera lieu à un achat. Voilà, on voit qu'il n'y a toujours pas donc de corps entier de bougie rouge qui clôture sous notre tendance. Donc on ne la bouge pas, elle reste toujours comme ça pour le moment. Et là, que se passe-t-il? Le prix vient checker notre tendance. Donc potentiellement, si on a une raison particulière, on peut l'acheter. Il faut toujours utiliser tendance en confluence, mais voilà, on peut utiliser la fondamentale, des niveaux de prix, des niveaux de temps, etc. Mais là, on voit que ça nous donne un achat qui est assez intéressant sur le pétrole, sachant que 70 $, c'est plutôt pas mal pour le prix du pétrole à ce moment-là. C'est un prix juste équilibré. On se dit qu'il y a des gens qui vont venir à l'achat. Alors, quelqu'un qui n'utilise pas cette technique, lui, il aura une tendance qui sera comme ceci. Et on voit qu'elle a été ignorée, on est passé en dessous. Alors pourquoi comme ceci? Parce que c'est simplement les deux plus bas de la structure en fait. Donc je vais continuer pour vous montrer ce qu'il se passe. Et effectivement, voilà, on voit que le prix a été supporté et que ça nous a donné un achat intéressant. Donc si on avait acheté le premier contact de la ligne, le prix est allé à 4,86% en dessous. Alors c'est normal que ce soit volatile parce que nous sommes en weekly. Donc chaque bougie représente une semaine. Donc on s'attend à plus de volatilité sur une tendance weekly. Et donc il est allé à 8% en dessous et il nous a donné approximativement 23% de gain si on a acheté cette tendance-là. Si on l'avait acheté, elle aurait été invalidée si un corps entier de bougies rouges avait clôturé en dessous. Donc on serait sorti du trade, même si notre stop loss n'avait pas été prise. Dès qu'un corps entier de bougies rouges aurait clôturé en dessous, c'était fini. Donc là, on a eu un très joli trade, on trouve une raison pour sortir, pour prendre nos profits, et on voit ce qui se passe. Donc en fait, une fois que une trend, donc une trend a besoin de 2 points pour être créée, une fois qu'elle réagit au troisième point et qu'elle crée un mouvement, pour moi, je ne la jouerai plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que si le prix revient là, je ne la touche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que tout le monde voit qu'on a une tendance maintenant. Donc beaucoup de gens vont tenter d'acheter à cet endroit-là et souvent ils vont se faire sortir parce que, encore une fois, allez regarder notre vidéo sur la liquidité, mais il faut des acheteurs pour que les institutions puissent vendre sans trop remuer, sans trop créer de mouvement. Donc si beaucoup de gens voient quelque chose et qu'ils achètent tous au même endroit, les institutions vont vendre à cet endroit-là pour manipuler. En revanche, du coup, si cette trend-là, on passe en dessous et qu'on revient la tester, dans ce cas-là,
je pourrais tenter un short, je pourrais parier à la baisse, et donc j'aurais joué cette trend-là. Si le prix donc marche et qu'il revient encore une fois, tester la trend, je ne le jouerai pas. Pareil, parce que ça devient trop évident. Donc je ne joue que la troisième touche, et je ne joue que la première touche une fois qu'on a clôturé en dessous et qu'on revient la chercher. Alors, une dernière chose, si le prix revient au-dessus de la trend, donc il a clôturé en créant un corps de bougie rouge en dessous, et il revient au-dessus en créant un corps de bougie vert cette fois, complètement au-dessus de la trend, on n'utilise plus cette trend, elle disparaît, elle n'existe plus pour nous. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a été clôturée en dessous, puis à nouveau clôturée au-dessus. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe avec les trends de bougies d'accumulation, donc les trends baissières. C'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc on va reprendre cette section, on va se mettre ici. Et donc imaginons qu'on a identifié que ça c'était notre top. Et on regarde ce qui se passe, on attend de voir une autre bougie verte. On a une bougie verte qui s'est créée, donc notre trend est en route. On a une trend qui est comme ça, et si jamais on a une autre bougie verte qui clôture au-dessus, eh bien on va devoir réajuster la trend à cette nouvelle bougie verte. Un corps entier de bougies vertes, hein, je le précise. Donc là, pour le moment, on voit que le prix fait sa vie, et si le prix touche cette trend, eh bien comme ce sera donc la troisième touche, on va potentiellement tenter un short si on a une autre raison. Donc on voit que c'est approché, voilà, et là, il nous a donné une entrée en short potentiellement, on aurait pu prendre ce short, et on voit que le ratio était pas trop mal. La stop loss aurait dû être à 3% à peu près en dessous, et il nous aurait donné 10%. Encore une fois, c'est dans un scénario parfait, si on a toutes les raisons d'entrer ici, toutes les raisons de sortir ici, qu'on a... Voilà, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Donc là, que se passe-t-il? On voit qu'il y a un corps entier de bougies vertes qui vient de clôturer au-dessus de notre trend. Donc on va bouger notre trend ici maintenant. Mais cette trend-là, une fois qu'on a clôturé, elle va nous servir de support, vu qu'elle était résistance avant. Donc on pourrait tenter de la jouer. Quoi qu'il en soit, on va rester simple sur cette vidéo. On va réajuster notre nouvelle trend sur la nouvelle bougie verte. Bien sûr, si on revient toucher cette trend, comme ce sera la troisième touche, on tentera un short potentiellement. Donc on voit qu'on a touché la trend exactement à cet endroit-là, de façon très précise, et on est venu à la baisse. Donc il y a des gens qui sont manifestés, des gens qui ont short le marché à cet endroit-là. Donc là, que se passe-t-il? Nous avons un corps de bougie vert entier qui vient de clôturer au-dessus de la trend. Donc maintenant, notre trend est ici. Et on voit que effectivement le prix la respecte. Il est manipulé par cette trend. Donc là, nous voyons un nouveau corps de bougie vert et nous la redéplaçons comme ceci, etc. Jusqu'à ce que la trend change et que on commence à passer sur une trend haussière du coup. Voilà. Donc je vous invite à tester tous ces concepts chez vous et voir si ça marche pour vous ou pas. Et effectivement, donc vous voyez que par exemple quelqu'un qui n'aura pas utilisé cette technique aura une trend comme ceci, ou comme cela à ce moment-là, ou comme ça, et ça donnera lieu effectivement à des trades parfois. On voit effectivement que ici, quand on est passé au-dessus, on est revenu prendre appui sur celle-là, mais très souvent, donc on aura des trades cachés, comme très bien illustré sur l'exemple d'avant, grâce à notre technique de trend qui est assez spéciale et qui va nous permettre de rentrer sur des scalps, des trades avec des stop loss et des codes vraiment extrêmement précis. Donc je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à aller tester ça sur vos charts comme d'habitude. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on poste plein de contenu. On essaye d'aider les gens à apprendre à trade tout seul chez eux, tranquillement, pour changer leur vie. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.